Alors bonjour, eh bien j'ai des choses à vous dire, des informations sur le karma. Alors on en a déjà parlé, mais quand même, c'est comme si ça me précisait un petit peu comment on crée notre karma et peut-être comment on crée aussi la situation à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe et comment on arrive dans un enfermement. Et c'est peut-être des clés, j'espère que ce sont des clés. J'ai envie de vous partager ça. En fait, j'ai eu 2 soins pour 2 femmes et ça pourrait être 2 hommes, c'est la même chose. Je pense qu'il n'y a pas de différence et on crée en fait une réalité qui nous enferme. Juste pour faire une petite parenthèse, le karma, ce serait quelque chose, une expérience qu'on n'a pas compris avant, on ne l'a pas comprise, et puis on revient l'expérimenter pour mettre du sens et s'éveiller à « Ah, ça marche comme ça la vie ». Voilà, ce ne serait pas une punition, ce ne serait pas quelque chose à réparer, ce serait juste un chemin d'éveil. Voilà, comme un enfant qui apprend avec une erreur, entre guillemets, qui n'est pas une erreur, et puis il répète la même chose, et là il dit « ça marche comme ça ». En fait, pour ces 2 femmes, ça m'a pointé directement la zone karmique, comme si la zone karmique était en bulle, dans l'inconscient, enfin ça m'a montré ça. Et puis, pour l'une des 2, c'était la zone sexuelle qui était bloquée totalement. Totalement, ça veut dire pas du tout d'envie, alors qu'elle est mariée, cette jeune femme, pas d'envie d'être pénétrée, c'est insupportable, comme si c'était vraiment un truc terrible. Des mycoses, des problématiques vaginales, donc qui font mal. Et puis aussi toute la sphère, toute la zone, le sacrum qui fait mal, enfin toute cette zone-là qui est perturbée, qui ne fonctionne pas, qui ne circule pas. Le sacré, qui vient par le sacrum, ne peut pas alimenter la zone sexuelle et donc elle est très idéaliste aussi, elle rêverait plutôt au prince charmant que être les pieds sur terre, donc rester un peu petite fille. La deuxième personne, le même signal aujourd'hui, donc c'est pareil, ça pointe la zone karmique qui est bloquée en bulle. Et donc la personne, elle, c'est par rapport à sa créativité au niveau de l'âme. Elle a, depuis qu'elle est petite, des envies d'âme, mais ces envies sont censurées par sa grande sœur ou par les autres, par un regard. Et toutes les femmes dans la famille ont cette problématique. Je répète, tous les hommes pourraient avoir cette problématique aussi. Donc ce n'est pas spécialement lié aux hommes ou aux femmes. Là, simplement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire prendre conscience de la problématique, a changé déjà la détection des baguettes. Ce qui fait, c'est comme si on voyait notre problème vu d'en haut, notre conscience change, et donc le problème n'est plus si grave, on n'est plus enfermé dans ce problème. La suite, ce qui s'est passé, c'est que juste la détection changeant, ce qui m'est venu, c'est que comme c'est karmique. Et karmique, ça veut dire que c'est l'âme qui vient, qui s'incarne avec cette problématique-là pour la revivre et la digérer, avec une nouvelle vie, donc une nouvelle conscience. Et donc, comme c'est karmique, ça émane de l'âme, et au lieu d'être moi, quelqu'un qui enlève le karma, ce qui est impossible en fait, eh bien c'est la personne elle-même qui absorbe ce karma et qui peut le digérer en elle. C'est-à-dire qu'il peut retrouver, comme si elle disait « d'accord, j'ai fait ça, je veux bien, je dis oui, je m'aime avec ça, j'aime ce que j'ai vécu, j'aime ça ». Ça veut dire « je le mets en moi ». Et donc ça, c'est une grosse clé. J'ai vraiment réfléchi à cette grosse clé au niveau individuel et collectif parce que toutes les personnes, tout ce qui se passe en ce moment, en fait, on est tous en train de pointer du doigt « c'est lui, c'est eux, c'est l'extérieur ». Sauf que la vie ne fonctionne qu'en miroir et eux, c'est moi. Et donc, comment je fais avec ça? Ce karma qui se manifeste à l'extérieur, qui nous enferme, comme une bulle, un enfermement, eh bien, si je veux pouvoir le guérir, en fait, il n'y a qu'une solution, c'est que je dois l'amener, l'absorber en moi et aller voir symboliquement qui veut de l'argent, quelle part de moi veut de l'argent à tout prix, veut en gagner, ou bien dit, moi, j'ai pas de valeur. Il y a des parts en moi, qui s'appellent notre ego, qui sont là et qui veulent ou ne veulent pas. Et donc, ma réflexion, elle est arrivée là. Il faut vraiment réfléchir là-dessus parce que j'ai ces parts en moi qui ont peur de manquer, donc il faut en avoir plus, qui ont peur de donner ou qui ont peur de ne pas avoir. C'est vraiment tout ce système de les 2 faces de la vie sont là en ce moment, manifestent devant tout le monde et de quel côté on va.
eh bien, je crois qu'on va d'aucun côté. Il ne faut surtout pas aller ni d'un côté ni de l'autre. Parce que dès qu'on va d'un côté, je suis malheureuse ou je n'ai pas d'argent, c'est une identification à moi, je suis malheureuse. Si moi j'ai de l'argent, eh bien je suis heureuse. Mais quelle part de nous s'identifie à de la matière, à de la monnaie, à des morceaux de papier pour concevoir le bonheur ou le malheur à partir de ça? C'est surtout pas notre âme, c'est toujours notre ego. Donc là, ce qui m'est venu vraiment et ce qui est important, c'est que dès que nous disons ma créativité, mon entreprise, mon enfant, sur cette chose-là qui est passée à travers nous, on pose comme un sceau, comme un scellé, comme une bulle, c'est à moi, je l'ai créé moi, donc c'est comme si ça ne pouvait plus évoluer. Alors ça, c'est énorme. C'est comme si nos enfants devaient rester nos petits. Et ce qu'on voit partout, mon petit, même s'il a 35 ans, oui, mais mon enfant, mais c'est fini, mon enfant, c'est quand il était non sexué, maintenant c'est un adulte quand il est sexué. Donc là, c'est hyper important, dès qu'on reste dans notre verbe qui dit mon enfant, mon gâteau, ma création, bah déjà on se prend pour Dieu, alors que la vie, écoutez bien, la vie passe à travers nous et nous permet de manifester des choses, des créations qui ne sont pas à moi. Et ce n'est pas à moi. Les enfants viennent à travers nous, mais ce ne sont pas mes enfants. Donc je dois me libérer de ça, sinon, eux, je leur impose une bulle, une limitation qui va rester longtemps à mes yeux. Et eux, pour rester en lien d'âme à âme, ils sont aussi bloqués là-dedans. Et ce qui est terrible, c'est que soit on va porter de la valeur sur mes créations qui ont de la valeur, ou mes créations qui n'ont pas de valeur. Mais la valeur, ce n'est pas nous. Au niveau de l'âme, ça ne veut rien dire. La valeur, c'est la vie quand on s'ouvre et quand on laisse passer la vie, quand on dit oui à toutes les circonstances. C'est un peu global, mais j'en ai déjà parlé vraiment. Quand on dit oui, la vie, j'accepte que la vie se manifeste à travers moi et qu'elle crée à travers moi et que ce soit du nouveau à travers moi et que cela m'étonne. En fait, si je ne mets pas dessus, c'est ma création. J'avais une tendance à faire ça aussi. Tout le monde a mon livre, ma création, ma découverte. Eh bien non, ça passe et ça, on pourrait dire si je suis ouverte à ça, ça peut m'inspirer, mais automatiquement, vous voyez, j'ai envie de distribuer. C'est plus fort que nous, la vie distribue. Il m'est venu une idée, ça m'est venu, ça. C'est neutre. Et le ça n'est plus un ego qui prend d'un côté, qui se plaint, qui est petit ou grand. On ne se prend pas pour Dieu en fait, on est juste à sa place et on crée simplement ce que notre âme est venue créer. Et là, en fait, on accède à une chose étonnante qu'on recherche tous, c'est la liberté. Dire qu'il n'y a aucune contrainte de faire mieux ou moins bien, il n'y a plus le regard des autres, ni des enfants, ni de qui que ce soit, ni le sien. En fait, on est libre de toutes ces contraintes de valeur ou existentielles qu'on s'est créées. On est juste présent à ce qui se manifeste en paix et on n'a pas besoin de tout ce que la société de consommation nous propose. Et donc là, je vérifie que ce que je vous ai dit, c'est bien ça quand même, parce que j'ai une petite peur, mais voilà, j'avais noté en gros que le sacré, c'est seulement le chemin de notre vie et qu'il se manifeste à travers notre karma. Notre karma, c'est sacré. Notre chemin d'expérience est sacré. Ce que nous vivons tous les jours, c'est sacré car c'est notre chemin d'éveil pour nous libérer de cette coquille d'ego qui est nécessaire pour nous construire, mais qui n'est qu'une limite et qu'on doit dépasser. Et la liberté de l'âme, c'est quand on sort des trois fléaux, de la culpabilité d'avoir mal fait, mal dit, des croyances, toutes les croyances qu'on apporte avec nous d'avant, d'hier, d'avant-hier, j'ai cru ça, et puis de toutes les peurs. Ce sont nos trois fléaux qui nous limitent. Et vraiment, il faut prendre le temps de se poser, d'observer la vie, parce qu'on a aussi eu ce message-là.
On doit se poser, regarder la beauté de la vie qui est là autour de nous, qui est déjà créée. Et arrêter de croire qu'on est en enfer, parce qu'on n'est pas en enfer, mais notre mental, ou ce qui vient à travers nous, ces croyances, ces culpabilités, nous mettent un voile et nous font croire qu'on est en enfer, que c'est un enfermement. Et donc si on y croit, on le manifeste et on le nourrit. Donc posons-nous, je me pose, je regarde le paysage qui est très beau, je remercie le mariage du masculin et du féminin qui crée le nouveau, du Père Céleste, de la Mère Terrestre qui crée le beau, et j'ai envie de nourrir ce beau pour que tout change, ou que mon monde de réalité ne soit plus ce monde de bien et de mal, et qu'enfin la création soit libre de donner du nouveau et ne pas de radoter de l'ancien qui amène à la mort en fait, qui amène à la tristesse. Et donc moi j'ai plus envie d'aller vers la joie de mon âme qui crée du nouveau, et je le demande matin et soir, et je vous le recommande aussi. Allez, je vous embrasse et puis à bientôt.